Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui on va faire une petite live construction étant donné qu'on est encore le 25 pour moi en tous les cas et que j'ai décidé d'ouvrir un cadeau de Noël tout de même aujourd'hui et donc j'ai décidé d'ouvrir celui-ci donc qui est le set le Bluetooth de la gamme Shima qui est donc le set principal des chauves-souris et d'ailleurs il me semble le seul. Euh, Écoutez, on va pas perdre de temps hein. Donc c'est Braptor's Wing Striker. Braptor's Wing. Oh purée, quel nom de merde. Brapstor. Putain. Bref, à l'arrière, on voit donc la gimmick, les petites images. Et on va pas plus de temps que ça. Bam. Hop. Et donc voilà, donc on a deux grands stickers même plutôt, hop, donc qui viendront se placer sur le véhicule du personnage. Mais pour le moment, on va surtout se concentrer sur les personnages en eux-mêmes en fait. Hein. Vu qu'on va commencer par Braptor, qui est donc une chauve-souris. Donc on commence par cette pièce-là. Avec le torse donc imprimé. Assez joli, on voit la tête de chauve-souris dessinée sur le torse, en argenté. Et donc on va prendre aussi les jambes qui sont situées ici, pour voir le corps complet. Puis une armure argentée, c'est ça exactement, comme ça. Avec la pièce classique de Chi. Hein. Hop. Puis ça c'est Eris, ok. D'ailleurs, je tiens à dire que ce bleu, ça a l'air d'être le même bleu que les pièces secondaires du Visorak, mais pas du Visorak, du Piraka bleu, dont j'ai plus le nom, si c'est Vezok. Hop. Pas d'impression à l'arrière. Ouais, d'ailleurs, pas d'imprimé à l'arrière, sérieux. Ok, c'est un peu cheapos, je trouve, étant donné qu'on en a toujours eu, mais bon. En tous les cas, un nouveau moule pour la tête qui est plutôt cool. Décidément, les chauves-souris sont pas chanceuses. Hein. Elles ont pas de. Elles ont pas euh, de Speedors, voilà, spécifique pour elles. Et elles n'ont pas non plus de double imprimé, en tous les cas pour celle-ci. Il me semble bien que les Speedors, c'est genre les loups, il me semble, je crois. Les Speedors, c'est des loups qui ont été repris pour faire les têtes de chauve-souris. Donc, c'est bien gentil, mais il me faut la seconde pièce de clip. Oui, mais non. Ouais, ok, non, mais d'accord, elle est où cette pièce? Ah, voilà. Par contre, les ailes sont cool, quoi. Il me semble qu'on les avait déjà vues, mais je suis peut-être. Je me gourre peut-être. Ça me parle, les sets, le set de Arkham. Là, l'asile d'Arkham, il me semblait avoir vu des trucs comme ça, mais je suis peut-être. Je me gourre peut-être. En tous les cas, oui, la figurine est correcte. Je l'aime bien. Après, bon, c'est du classique, hein, quand même. Oh, mais dis donc, ce qui n'est pas classique, c'est cette nouvelle pièce, par contre. Une sorte de caméra pistolet. Vachement sympa. Et donc sur cette caméra, on va placer donc, enfin ce pistolet caméra plutôt, on va placer cette pièce là. Puis ce petit disque en vert trans, vert clair trans. Puis une pièce de jumelles à l'envers. Et enfin une petite 1x1 transparente verte. Et donc on a notre gun avec notre personnage. Et on va faire Eris rapidement parce que bon, je vais pas passer 10 minutes sur les figurines quoi. J'ai déjà fait ça sur d'autres vidéos donc ça ira je pense. Donc la nouvelle Eris. L'armure qui est exactement la même que celle de notre ami Braptor, qui est vraiment dans de merde.
le pauvre. Tenez, pour comparer à la pièce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est celle-ci. J'ai trouvé l'armure, hop. Une petite pièce de chi. La double tête. Bon bah là c'est logique vu qu'il l'avait déjà de fait. Hein. On a ça. Et après c'est les classiques petits clips. Hop. Les ailes. Donc on a notre figurine qui fait plus guerrière vu qu'elle est tout en argenté. Je trouve que ça fait un peu plus métal, moins décoratif on va dire. Hop. Et on va fabriquer son arme. Donc on part sur un sabre laser doré. Ce qui ne me semble pas avoir vu beaucoup de cela d'ailleurs. Un sabre laser complet d'ailleurs doré. Lame et manche. Donc on en met un manche de chaque côté en fait. Et on va ensuite placer donc une petite pièce de chi en bas. Au-dessus on va placer donc un saille comme ceci pour faire une sorte de lance sur laquelle on va placer aussi une hache de chi quoi je suppose. Ça fait une sorte de hallebarde qui est vachement sympa. Là pour le coup c'est pas de l'arme de merde quoi. On lui disent ils disent de la rendre gauchère mais droitière ça ira très bien. Donc ouais la lance elle fait pratiquement 2 fois sa taille quand même. Donc quand même pratiquement 7 minutes. Donc on va pas perdre plus de temps que ça et on va commencer la construction du petit machin qui n'était pas montré sur la boîte à la base. On le voyait pas. Mais sauf qu'on le voit un petit peu à l'arrière. Donc c'est un peu bizarre. Là c'est vraiment spécial. Il me semble pas me remémorer un moment où Lego n'a pas montré tout le contenu du set sur la boîte. Ou au moins sur l'avant. Excusez-moi, donc on va peut-être me replacer par contre. Voilà. Donc, pas besoin de trop expliquer, je pense, pour le moment, en tous les cas. Comme vous pouvez le voir, les deux verres sont différents. Vous pouvez peut-être pas le voir, pas correctement. Ouais, je vais me mettre comme ça parce que, vu que j'ai un éclairage de merde. Ça, je sais pas si ces pousses sont nouvelles ou pas. Elles sont jolies en tous les cas. Pas vraiment ultra utiles, je pense, mais jolies. On place une pièce comme ça qui était apparue l'an dernier, donc de cette manière-là. On place notre petit cristal de chi ici. Donc c'est vraiment ultra basique. Et ensuite, on fait un petit assemblage, donc vraiment tout petit. On prend une petite pièce comme ça, une petite pièce courbée marron et une pièce, voilà, comme ça, avec l'attache malle de clip, comme ça. Et on vient placer ça ici, donc ça cache le chi en fait. Et donc on va vous soulever pour pouvoir le trouver. Ce qui est plutôt sympa comme idée. Donc, maintenant on est parti pour la construction principale. Donc on commence avec c'est une 2x12, excusez-moi, sous laquelle, pas sur laquelle, on va placer une 1x3, 2x3, 2x3, désolé. Ensuite on va placer donc des pièces avec les glissières. Ouais non alors pas comme ça, quitte à faire. C'est pas propre là. Ouais, ça a l'air d'être un peu mieux. Ensuite, on place une autre 2x3 et non pas une 1x3 comme je disais à la base. Puis, on ramène tout ça. Non, excusez-moi. D'abord, on fait comme ceci. Comme ceci. Et comme cela. Et donc, tout ça, on le ramène à l'intérieur. Ensuite, on prend une pièce comme ceci pour refermer tout le véhicule, en tous les cas toute la base. C'est vraiment bizarre, j'ai l'impression que il y a du bruit ou pas? On dirait qu'il y a pas mal de bruit sur l'image. Ouais, je m'excuse. Donc, on va passer ensuite des 1x6 violettes. Comme ça. Puis ça, on le laisse pour le moment et on commence un assemblage. Alors, celles-ci, elles sont toujours aussi mignonnes. Hein.
on va prendre une 4x4 sur laquelle on va placer donc une 2x4 comme ceci, puis deux pièces glissières ici et là, des petites pièces transparentes vertes aux quatre extrémités. Ça me rappelle mon délire sur les extrémités l'autre fois. Hop, comme ça. Et ça, on vient le glisser ici, comme ceci. Et comme vous pouvez le voir d'ailleurs, ça ne va pas jusqu'au fond grâce à la petite pièce grise qu'on avait placée en dessous. Et là encore un sous-assemblage, donc pour le moment, ouais, c'est en morceaux notre vaisseau. Hein. Donc on commence avec cette pièce-là, cette fois-ci, sur laquelle on va venir placer donc une pièce qui est de l'an dernier, si je ne vous dis pas de bêtises. Donc cette pièce-là de Snot en fait. Je crois que c'est la chose avec laquelle j'ai le plus de mal, ce genre de pièce. En fait, les dimensions sont toujours un peu bizarres. J'arrive jamais à comprendre les dimensions exactes. On place ces pièces-là comme ça, puis ça comme ça. On retourne. On vient prendre cette pièce-là qui était apparue en 2012 au moins, avec le mecha de Samurai X. Puis on vient retourner à nouveau. On prend deux petites pièces comme ça. Donc c'est des pièces sans friction normalement, mais comme c'est assez serré, là on est obligé d'en avoir un petit peu. Donc on a ceci. Et ça, on vient l'attacher à l'autre extrémité, comme ceci donc. Sauf que c'est pas ça. Si. Non, comme ça, excusez-moi. Et ensuite donc, on vient prendre ces pièces 3x3 qu'on place de cette manière-là, pour faire une 3x6 en gros dans l'idée. Et on continue donc avec d'autres pièces comme ceci ici et là aussi. Donc j'essaie de comprendre où ils veulent en venir, j'ai un peu de mal. Oh, je crois comprendre à peu près. Donc on a là deux 1x4 pour relier le tout, pour que ce soit un peu plus solide. Là on vient prendre une 4x4. Alors pour le moment le vaisseau est pas très joli par contre. Hein. Ça, je pense que vous en êtes rendu compte. On vient placer ensuite deux petites grilles violettes ici et là. Puis une 1x4 noire là. Ensuite, des pièces avec une partie pentue comme ça. Et une 2x3 ici, donc qui recouvre une partie de la tile. Ah, j'aime beaucoup avoir encore de la pub en plein milieu de mes sets, c'est vraiment très cool. Donc on prend cette grosse pièce là et on vient la mettre ici. Donc on a notre... En gros la structure est finie quoi. Je suppose que c'est pour ça qu'ils nous disent enfin qu'ils nous mettent de la pub quoi. Donc on prend une 1x2 ainsi que deux pièces courbées 1x3. On fait ceci. Ça on vient le rattacher à l'avant du véhicule pour avoir une forme bombée donc. Par contre je m'attendais à ce que ça bouge un peu plus quoi, que ça. Il doit y avoir quoi? Il doit y avoir allez, à peine deux tenons de distance. Alors ça c'est parti, on fabrique notre mécanisme donc qui est fabriqué de cette manière là. Donc on a ceci, puis ceci, donc on a ça, ça on vient l'attacher ici et on fait la même chose de l'autre côté donc. Hop. Donc dans l'idée on a un vaisseau qui est quand même assez massif. Vu que je peux même plus le faire apparaître à la caméra. D'ailleurs je vais reculer un petit peu ça. Comme ça vous pouvez le voir plus facilement. Ensuite on retourne donc. On place 4 fois ces petites pièces là. Donc c'est des pièces comme ça quoi. Avec la petite boule. Et l'attache technique circulaire donc.
Hop, on vient placer ensuite ces pièces-là entre les deux pour les relier. Et donc là, le mécanisme va prendre un petit peu forme. Je le maintiens pour le moment, vous verrez après. On place un clip ici, ainsi que 3 pièces. Non, pas ici, ici. Grille comme ceci. Et à ce niveau précis, on place notre pièce jumper. Puis on va placer... Alors, là, ça va être une 2x2 avec un angle, en fait, pour faire le tour de la pièce. Et là, par contre, juste une 1x2, comme ça. Et ici, on va placer donc un clip, qui, je pense, servira à placer en fait l'arme du personnage quand il l'utilise pas. Puis, hop, une pièce d'articulation à cran et je viens de faire s'écrouler le vaisseau. J'aimerais bien ne pas vous montrer la gimmick tout de suite, quoi. Ce serait marrant de vous faire patienter un petit peu, quoi, pour avoir la surprise à la fin. Donc on a ces pièces-là. Là, on vient placer une pièce comme ça et son autre partie dessus, comme ça. Puis à l'avant, on vient placer ces petites pièces-là, donc les doubles de cette année en fait. Je me souviens plus si elles sont apparues cette année aussi, celles-ci. Il me semble que oui, parce que je me souviens pas en avoir vu d'autres et j'arrête de faire s'écrouler le truc parce que ça commence à devenir un peu redondant. Ça, on pousse. On fabrique avec cette pièce-là et cette pièce-là, donc qui s'imbriquent de manière parfaite. Une petite tourelle grâce à des petites jumelles ici et là. Puis on prend une petite pièce comme ça, on la met là, un petit cône ici, là, on retourne, on vient placer dans ce sens-là une pièce comme ceci, et on vient attacher le tout au niveau de la pièce qui est ici. Donc on aura quelque chose d'asymétrique. Et là, on va fabriquer la partie principale de l'avant. Il s'agit de la tête du véhicule. Donc, on commence avec une caméra sous laquelle on va placer donc la pièce d'articulation version femelle, sous encore laquelle on va placer donc une autre pièce d'attache. À l'avant, on vient placer une pièce fromage. À l'arrière, on vient placer ces petites pièces-là. Puis, sous assemblage, on prend une 2x3. Voilà, une 2x3. Sur laquelle on vient placer une pièce de clip. Hop, ici à l'extrémité avec le clip de ce côté-là. Puis, une pièce comme ça. Ensuite, une fromage vers le sens du clip. C'est un peu difficile vu que tout est noir. Et une petite pièce circulaire transparente verte. Et aussi, hop, on introduit cette pièce-là dans le clip, sachant que j'avais juste à l'étape précédente oublié la petite pièce comme ça. Ensuite, on vient placer donc l'assemblage directement là. Et on refait exactement la même chose donc de l'autre côté. Donc, bah attendez, je vais l'assembler directement là-dessus. J'ai bien l'impression qu'ensuite on aura terminé. Ce qui est un peu bizarre d'ailleurs. Donc on a notre tête. Je vais bouger un peu la caméra. C'est ça, on a notre tête complète. Et donc ça, on vient l'assembler ici. De cette manière-là. Et c'est tout. Ça me semble un peu léger pour le véhicule. Il n'y a aucune commande et tout, donc c'est un peu bizarre. Là, je suppose que c'est pour fixer le chi s'il l'a volé. Mais bon, c'est un peu léger, oui. Donc, hop, on a... Attendez, je vais m'écarter un petit peu. Et donc, on a notre gimmick, c'est genre comme ça. Donc, c'est un peu basique, hein, franchement. Là, je vous avouerai que
Bah, c'est pas comme le vaisseau Corbeau de l'an dernier, qui malgré le fait qu'il était un peu simpliste, au moins était bien complet. Là, ça fait vraiment beaucoup de trous et tout ça pour juste une gimmick. Parce qu'en fait, tout le vaisseau est construit sur cette glissière et tout, donc bon, forcément, je trouve que ça abîme, enfin ça n'abîme pas, ça blesse un peu le design quand même, hein. Donc on a notre chauve-souris qui est là. Par contre, la tête de chauve-souris est très jolie, hein. On a vraiment l'impression d'avoir une chauve-souris. Mais bon, voilà, la gimmick c'est genre ça. On a notre pauvre Iris qui ne veut même pas tenir debout d'ailleurs. Parce qu'elle a décidé d'être énervante. Voilà, bien sûr. Voilà. Donc il y a le vaisseau qui arrive et voilà. Et non, d'accord, ok. Bon, maintenant elle veut tenir debout. Voilà, et puis. Et puis. Enfin voilà, donc bah écoutez, c'est à peu près tout en fait, hein. Pas coller les deux autocollants. Je pense que ouais, c'est tout. Hop. Donc, je vais pas oublier le petit décor quand même, qui est ici. Bah écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo de 21 minutes quand même, hein. Et donc moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, à plus tard.